Donc, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le prophète Coco. Soyez bénis. Et d'abord, avant de commencer mon exhortation, je veux encore vous inviter à vous abonner à cette chaîne, et pour que le Seigneur vous édifie, le Seigneur vous construise vos vies spirituelles. Sois béni lorsque tu le fais et partagez le lien à vos connaissances, à vos amis. Et je crois que le Seigneur aussi leur fera du bien. Soyez bénis. Et nous sommes à notre grand thème depuis de mardi passé. Nous parlons de la croissance spirituelle. Et ce matin, je voulais véritablement amener quelqu'un à comprendre que la croissance spirituelle, c'est un principe. J'ai déjà parlé des moyens et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que c'est un principe, c'est un commandement. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie. Et pour véritablement étayer mon thème, je veux aller dans le livre de Psaume, Psaume le numéro 92. Je vais lire du verset 12 au verset 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavis de notre Dieu. Le verset 14. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je vais prier très rapidement. Merci pour l'exhortation. Merci parce que je crois qu'au travers, Seigneur, de ce temps d'exhortation, tu feras du bien à mon frère, tu feras du bien à ma soeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Un fait m'a marqué lorsque j'ai lu ces quelques versets. Lorsque tu vas au centre, à Boaké, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a un fait qui tout de suite va te marquer. Quand tu vas regarder dans le paysage, tu vas constater que les arbres les plus grands, les plus hauts, sont les palmiers, les rogniers. Or, cette zone-là, dans ces zones, nous constatons que de façon régulière ou quotidienne, chaque saison sèche, il y a le feu. Le feu passe chaque année, mais tu verras que ces palmiers-là sont encore là. Vous savez, la croissance est un principe. La croissance, c'est un principe de Dieu. Lorsque nous apportons une semence à la terre, ou en terre, la semence va mourir, elle va faire sortir une germe, et la germe va devenir une plante, et la plante va grandir, elle va devenir un arbre. De la même manière que la nature nous enseigne que tout ce qui est jeté en terre doit grandir et atteindre la maturité, c'est de la même manière, lorsque nous naissons en Christ, nous sommes des justes, comme ce passage le dit. Il dit le juste croisse, les justes plutôt croissent comme le palmier. Comment le palmier croît? Le palmier croît en laissant tomber ses branches, ses rameaux. Les rameaux les plus vieux, il laisse tomber ses branches et il grandit. Aujourd'hui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous qui sommes justes, nous qui sommes appelés justes, nous refusons de grandir. On veut marcher avec Dieu, on veut progresser ou évoluer avec Dieu, mais garder ce que nous sommes lorsque nous sommes venus à Jésus. Nous sommes venus à Jésus étant des voleurs, étant des impudiques, étant des menteurs. Tellement nous avons des vices dans notre vie. Mais nous voulons garder ces choses-là et grandir. Je suis venu te dire que grandir est un principe de Dieu. Si tu viens à Jésus, tu es appelé à grandir. Tu es appelé à grandir. Mais pour grandir, il faut que tu laisses la parole de Dieu, comme je l'ai dit le mardi passé. Mais il faut que tu laisses tomber la nature ou les passions, les choses qui sont dans ta vie et que tu sais que ces choses-là, Dieu n'aime pas. Parce que le palmier, lorsqu'il grandit, il laisse tomber les vieilles branches et puis il progresse et puis il grandit. Tu arrives dans la savane, les palmiers sont les arbres les plus hauts parce qu'ils ont décidé de grandir. Il dit,
il se lève comme le sel du Liban. Le sel du Liban, c'est pareil. C'est un arbre qui grandit, il va haut dans le ciel. Donc la croissance est un principe. C'est pourquoi l'enfant, lorsque l'enfant, la semence est déposée en contact avec la semence de la femme, cela va grandir pour devenir un fœtus. Le fœtus va devenir un enfant. L'enfant atteint la maturité, il ressort. Donc de la même manière que tout ce qui a vie, comme je l'ai dit la dernière fois, croît. C'est de la même manière, lorsque nous naissons en Christ, nous sommes appelés à grandir. Je vous en supplie, chrétiens, nous devons grandir. On doit grandir. Parce que le chrétien qui ne grandit pas, tu peux faire 10 ans, 100 ans à l'église, tu deviens un chrétien né, trapu. Tu ne grandis pas. Tes actes, tes œuvres. Et ce que nous constatons aujourd'hui au milieu des chrétiens ou dans le corps de Christ, les chrétiens sont des chrétiens pygmées. Ils ne grandissent pas. Les attitudes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient de l'autre côté, ils ont encore ça. C'est pourquoi tu peux voir des chrétiens dire, hey, c'est à moi tu joues. Il a laissé Jésus, tu vas me comprendre tout à l'heure. C'est un chrétien qui n'a pas grandi. Parce que celui qui a grandi a laissé tomber la colère, a laissé tomber les bagarres, a laissé tomber ce qu'il était. Il grandit en devenant semblable à Jésus. Semblable à Christ. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de Dieu, nous devons prospérer. Pourquoi on doit prospérer dans la maison de Dieu? Parce que la maison de Dieu, c'est là que la parole de Dieu est prêchée. C'est là que Dieu se manifeste. Nous, la Bible dit que celui qui écoute, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, est comme un homme planté près d'un courant d'eau. C'est pareil lorsque le chrétien est planté dans la maison de l'Éternel, il grandit. Parce qu'il écoute les enseignements. Parce qu'il entend la voix de Dieu. Et ces choses-là lui donneront de grandir. Et il y a d'autres qui disent, pourquoi il doit grandir? C'est comme ça, moi je suis. Quand un chrétien ne veut pas changer, ne veut pas laisser la parole de Dieu le transformer, l'amener à la maturité, il se complaît. Et puis soulage sa conscience par des faits. Non, c'est comme ça, moi je suis. C'est comme ça, je suis. Moi je ne veux pas qu'on rentre dans ma vie privée. Ça là, c'est ma vie privée. Toi, tu as une vie privée, toi. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de laisser la parole de Dieu te transformer et grandir et devenir comme Jésus. Le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. La Bible dit, dans la version parole vivante, Jésus est notre grand frère, il est notre frère aîné. Donc nous qui venons, nous devons ressembler à Jésus. On doit être comme Christ. Donc pour être comme Christ, nous devons grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Il continue. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. C'est ça. On grandit. Pourquoi devons-nous grandir? Pour porter de bons fruits. On doit grandir. Aujourd'hui, les chrétiens, le message que nous avons n'a plus de force. À cause de quoi? Parce qu'il y a trop de chrétiens. Il y a trop de ramassés au milieu de nous. Il y a trop de chrétiens qui ne veulent pas grandir. Ils sont toujours au lait. C'est des bébés spirituels. Et un bébé spirituel qui est pasteur, il est dangereux. Un bébé spirituel qui est responsable dans une église, il est dangereux. Un bébé spirituel qui est diacre, une bébé spirituelle qui est diaconesse, elle est dangereuse. Parce qu'elle a refusé de grandir. Bon, et comme elle a joué dans l'église, on la nomme, ou bien on le nomme comme responsable. Il devient un danger pour le pasteur, un danger pour l'église, un danger même pour sa propre vie. Parce qu'il n'a pas grandi. Grandir est un principe. Et ça, il faut que tu l'acceptes. En tant que chrétien, accepte que si je suis venu à Jésus, si je suis né en Christ, je dois grandir pour devenir comme Jésus. Et ça va être ton but. C'est là quelque chose que tu cherches. Il faut aspirer. Il faut laisser la parole de Dieu te transformer, tu vas grandir. Il faut laisser la prière pour que tu grandisses. Il faut que la prière soit pratiquée quotidiennement, régulièrement dans ta vie, pour que tu grandisses. Que Dieu vous bénisse. Donc on pourrait dire d'habitude quand le prophète parle de ce thème-là, il sourit. Mais aujourd'hui, il ne sourit pas. Parce que c'est un constat amer dans l'église. Beaucoup de chrétiens n'ont pas grandi. Ils sont restés enfants. Or, celui qui est enfant
n'a pas la connaissance de la volonté de son Père. Nous sommes appelés à grandir. Il faut que tu comprennes que c'est un principe de Dieu. Tout ce qui naît, grandit. Tout ce qui naît, grandit. Et lorsque Jésus, Dieu plutôt dans le livre de la Genèse, a créé, il a créé quoi? Il dit que les plantes poussent. Il dit que la terre donne quoi? La terre donne, produise les arbres. Les arbres là n'ont pas poussé grand, ils ont poussé petit avant de prendre le volume. Donc tout ce que Dieu crée là, tout ce que Dieu crée, grandit. Tu es appelé à grandir. Il faut grandir spirituellement. Que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. Et comprends que la croissance spirituelle est un principe de Dieu. Et accepte ça. Et le Seigneur te fera grandir. Sois béni, que Dieu te soutienne, que sa main soit sur toi, et que tu grandisses à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Amen.